Bonjour tout le monde. Monsieur le Président, messieurs les membres de cette société, je suis le doyen de cette faculté, Patrick Berche, et je suis professeur de microbiologie et il se trouve que je m'intéresse beaucoup à l'histoire et à la suite d'une discussion avec Philippe Bonichon, j'ai proposé que nous utilisions les moyens vidéo pour filmer entièrement une séance, au moins, peut-être d'autres, de la Société française d'histoire de la médecine. Donc je souhaite la bienvenue aujourd'hui et c'est en quelque sorte un événement car dans cette faculté nous avons maintenant développé énormément les moyens vidéo. Par exemple, pour les cours de P2 et de D1 qui ont lieu dans ces amphis sont entièrement équipés et nous filmons tous les cours. À peu près 1200 heures sont mis sur Internet, librement disponibles. Tous les étudiants viennent, on a des amphis de 400 et 70% d'entre eux podcastent les émissions pour regarder à nouveau. Contrairement à notre époque d'étudiants en médecine, nos étudiants ont le polycopier, ils ont, pas toujours, mais presque toujours, ils ont la vidéo en ligne et ils ont la présentation PowerPoint qu'ils peuvent télécharger et tout cela gratuitement. Donc vous voyez que les moyens informatiques se développent énormément et je pense que c'est une bonne occasion pour faire de la publicité à votre société et aux travaux qui seront présentés, de filmer ces séances et vous verrez, vous recevrez je pense par email le lien et vous verrez combien c'est performant. Nous avons par exemple régulièrement, nous faisons aussi systématiquement, nous filmons tous les événements qui ont lieu dans cette faculté. À cette place, il y a quelques jours, il y a 15 jours, 3 semaines, il y avait le député Jardet, Monsieur Hurier, et puis des représentants d'associations pour un débat bioéthique qui a duré 2 heures, entièrement filmé et mis le lendemain sur Internet. On veut valoriser tous les événements qui se passent dans cette faculté et je considère que cette réunion de votre société, Monsieur le Président, est une réunion qui est importante à diffuser. Même si on est peu nombreux aujourd'hui, beaucoup de gens, nous sommes virtuellement très nombreux à pouvoir regarder cette émission. Voilà. Merci, Monsieur le doyen. Je voudrais tout d'abord saluer les personnes présentes dans la salle qui vont assister à cette première pour la Société française d'histoire de la médecine. Je voudrais également vous présenter les excuses de notre président, le professeur Louis-Paul Fischer, qui regrette profondément de ne pas présider cette première, mais qui, en raison d'un empêchement, a dû rester à Lyon. Je serai bref, je voudrais dire juste quelques réflexions au propos de cette réunion. Premièrement, c'est que pour notre société française d'histoire de la médecine, qui est plus que centenaire, d'embrasser comme ça aussi résolument la modernité et les médias est tout à fait encourageant pour l'avoir encore continué ses travaux très longtemps. Ce d'autant que cette façon nouvelle de communiquer est intéressée. Elle est intéressée à un double titre. Elle est intéressante parce qu'elle va permettre à la majorité de nos adhérents qui sont provinciaux de pouvoir enfin participer à nos travaux, puisque parmi les 500 à 600 membres de la société, seule une cinquantaine ont la chance de pouvoir participer régulièrement à nos réunions. La deuxième est encore plus intéressante pour la société, c'est qu'on s'ouvre sur l'univers avec ce moyen de communication et vous comprenez bien, et le trésorier de l'association sera certainement intéressé par cette affaire, nous avons là un outil tout à fait inespéré pour pouvoir accueillir de nouveaux membres. Et vous savez que l'histoire de la médecine reste encore dans notre pays assez confidentielle et nous espérons que ce média tout à fait moderne lui permettra de mieux se faire connaître. Donc je vais vous faire une présentation des informations générales de la société. Alors tout d'abord sont excusés pour la séance d'aujourd'hui donc monsieur le professeur Louis-Paul Fischer, le président de notre société, madame Marie-Josée Palardy, monsieur Alain Lelouch, monsieur le docteur Alain Segal, monsieur le docteur Bernard Hilleman et monsieur le docteur Alain Boucher.
Donc, comme l'a signalé notre secrétaire de séance, donc nous avons 3 membres à élire aujourd'hui. Donc, je rappelle succinctement le docteur Fernando de Amorin, qui est psychanalyste à l'hôpital Avicenne, qui s'intéresse à l'histoire de la psychanalyse notamment. Le docteur Aristide Diamantis, qui enseigne l'histoire de la médecine à Athènes. Et le docteur Marc-Henri Chardin, qui s'intéresse notamment aux relations entre la médecine et la littérature. Donc, Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez procéder à ces élections? Des oppositions à ces candidatures, y a-t-il des abstentions? Nous considérons donc comme réalisée l'adhésion de ces 3 membres avec les félicitations de notre société. Voilà, donc je voudrais aussi présenter donc deux nouvelles candidatures. Donc, comme l'indiquent nos statuts, donc ils auront leur élection à la prochaine réunion qui se déroulera le 19 septembre à Paris. Donc, le premier des candidats est le professeur Bernard Delettre, ancien chirurgien à l'hôpital Cochin, qui fut l'un des promoteurs de la chirurgie digestive par voie cœlioscopique. Il s'investit actuellement beaucoup dans l'aide humanitaire, notamment en direction de l'Afrique, avec pour parrain le docteur Philippe Bonichon et moi-même. Deuxième candidate, donc Madame Caroline Monnier, qui habite à La Varenne-Saint-Hilaire, qui est une étudiante en master d'histoire médiévale et qui s'intéresse notamment aux œuvres charitables du XIIe et XIIIe siècle. Elle aura comme parrain Madame le professeur Daniel Gourevitch et Monsieur le professeur Louis-Paul Fischer. Voilà, donc leur élection aura lieu, donc je vous le rappelle, au mois de septembre prochain. Alors, je voudrais présenter quelques livres récents. Donc, premièrement, le livre de Patrick Berche, donc, qui est le doyen de notre société et qui va tout à l'heure nous faire un exposé de notre nom, doyen de la faculté Paris Descartes, excusez-moi. Donc, doyen de la faculté Paris Descartes et membre de notre société, membre éminent de notre société, et qui va présenter tout à l'heure donc un exposé à partir de ce livre qui s'appelle L'histoire secrète des guerres biologiques et qui est paru donc aux éditions Robert Laffont. C'est sous-titré Mensonges et crimes d'État. Deuxième livre dont je voudrais vous parler, c'est un livre qui s'appelle La femme âgée dans l'histoire, qui a été rédigé par le docteur Jean-Pierre Martin, qui avait déjà écrit une histoire de la gériatrie aux mêmes éditions Pétrarque. Donc voilà. Le troisième livre que je présenterai, c'est le livre, donc c'est une traduction en français moderne, en français du livre d'André Vézal, qui est le résumé de ces livres, donc c'est l'Épitomée. Donc c'est une traduction qui a été faite notamment par Madame Jacqueline Vons et qui donc est parue aux éditions des Belles Lettres. Dernier livre que je voudrais présenter, ou tout au moins pour notre société représenter, puisque je vous rappelle que ce livre a eu le prix de notre société au mois de mars dernier. Donc il s'agit donc du livre qui s'appelle Les Corvilles, qui a été écrit par Grégoire Chamaillou. Et donc cet ouvrage raconte l'histoire à la fois émouvante et passionnante. Tous les gens qui l'ont lu en sortent tout à fait impressionnés et séduits. C'est donc l'histoire à la fois émouvante et passionnante qui a été jusqu'alors bien souvent ignorée par les historiens des sciences. Ces Corvilles étant, comme l'auteur l'indique, les condamnés à mort, les bagnards, les détenus, les prostituées, les internés, les patients de l'hôpital, les colonisés, les moribonds, qui ont historiquement servi de matériel expérimental pour la constitution de la science moderne. Donc je vous encourage tous et toutes à lire ce livre qui est vraiment un livre formidable. J'annoncerai quelques informations sur les séances à venir de la Société, notamment la prochaine séance qui aura lieu le 19 septembre 2009 à la Faculté de médecine.
C'est une séance qui aura lieu en présence de Madame Magdalena Kozluk, qui viendra spécialement de Pologne pour recevoir le prix Sournia. Comme vous le savez, le prix Sournia récompense tous les 2 ans la meilleure publication en histoire de la médecine rédigée par un jeune ou une jeune chercheuse étrangère francophone. Donc, rendez-vous le 19 septembre. Parmi les différentes séances de la fin de l'année, je signalerai en particulier le colloque sur l'histoire de l'ORL qui sera organisé par la Société française d'histoire de la médecine et le service d'ORL de l'hôpital Lariboisière et qui aura lieu les 20 et 21 novembre 2009. Donc vous aurez toutes les informations sur ce colloque aux environs du mois de septembre avec toutes les indications sur le programme, sur la manière de vous inscrire.